Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens vous voir ce soir, comme je vous en avais parlé hier, pour vous faire mon petit journal de bord pour mes vacances avec les fameuses petites pochettes cadeaux que j'avais trouvées donc au rayon papier cadeau et Bolduc chez Action. Donc j'ai pris ces deux modèles-ci. Attendez, je vais vous allumer ma lumière, vous y verrez peut-être mieux. Voilà. Donc j'ai pris la couleur verte et la couleur un peu vintage, hein, un peu pêche. Enfin, c'est très très clair. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pris ces deux couleurs là. Je vais venir les alterner de façon à ce que ce ne soit pas les mêmes qui suivent, quoi. Donc on va les alterner. Oh, vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Hein. Hop là. Donc la première et la dernière de couverture, donc ces deux enveloppes-là, seront juste fermées avec une cartonnette que je vais venir glisser dedans afin de consolider, enfin de donner un peu plus d'épaisseur et de rigidité à mes pages de couverture. D'accord. Donc ça, c'est deux petites cartonnettes que j'avais récupérées, il me semble, dans des emballages de collants de mémoire. Donc voilà, donc je vais me servir de ça pour mes pages de couverture. Donc les deux là, donc je vous dis, elles seront pliées. Et pour toutes celles qui sont à l'intérieur, je vais venir couper en fait la petite ouverture afin que les pochettes internes soient un petit peu plus courtes que les pages de couverture, de façon à ce que ça dépasse pas, puisque dedans je vais venir mettre des tags en fait dans les pages internes. Donc voilà. Donc je vais venir toutes les couper. Je vais regarder à combien avec vous. Et à l'intérieur de ces petites pochettes, il y aura des feuilles. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certaines d'entre vous. Il fut un temps chez Action, ils avaient fait des bullettes de ce style-là. Donc il y avait, je ne sais pas s'il y avait que ces deux modèles-là ou si il y en avait d'autres. En fait, moi j'avais pris ces deux-là, mais je les avais pas pris pour faire du bullet parce que c'est quelque chose que voilà, j'ai voulu essayer, mais j'y arrive pas. Je les ai surtout pris pour tout ce qui était à l'intérieur en fait. Donc là on est dans celui-ci, il y a des choses que je pourrais peut-être éventuellement venir aussi mettre dans mon petit journal de bord de vacances à voir. Je vois les glaces là entre autres, ça peut être des choses que je vais pouvoir aussi découper pour mettre dedans. Et là en fait dans celui-ci, les pages à l'intérieur c'est plein de petites croix. Donc pour écrire, bon pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, je déménage tout. Hop là, c'est rien, ça casse pas. Et dans celui-ci, par contre, donc un peu plus ton vintage, les pages à l'intérieur, elles sont carottées comme ceci. Donc, du coup, c'est ces pages-là, donc elles sont un petit peu cartonnées. Enfin, c'est pas du papier d'imprimante, quoi. Elles sont un petit peu épaisses. Et je vais venir les découper pour faire des fiches. Et ces fiches, elles seront glissées dans les petites pochettes à l'intérieur, de façon à ce que je puisse faire mon journaling dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, ça sert à quoi d'avoir des pochettes? Alors, sur les pochettes, je viendrai coller des photos ou des cartes postales, voilà, des endroits qu'on visitera. Et à l'intérieur des pochettes, en plus de mon journaling, il y aura
et bien soit d'autres photos que je vais venir coller selon s'il me reste de la place ou pas sur mes petites fiches, ou bien, et c'est même pas ou bien, c'est et ou les tickets des divers achats que je pourrais faire pendant les vacances, si on se fait un resto, si on fait une sortie quelconque, voilà, si on achète des petits souvenirs, tout ça, ce sera glissé dans ces petites pochettes-là. Voilà, donc ce sera un petit journal de bord avec dedans, donc sur chaque fiche, le petit journaling de la journée, de nos visites, etc. Voilà. Pour fermer, alors non pas pour fermer, pour attacher mes feuilles, je vais utiliser des œillets. Donc je vais faire 2 trous et ce sera attaché par le biais d'anneaux comme ceci. Donc ces petits anneaux là, vous en trouvez de tailles différentes, de matières différentes parce que ça existe en plastique. Ceux-ci sont en acier. Vous voyez, ça s'ouvre comme des boucles d'oreilles créoles. Hein. Bon, après, je me les mettrai pas en boucles d'oreilles personnellement, mais voilà. Et je vous dis, vous en avez de différentes tailles. Donc ceux-ci sont moyens, on va dire. Vous en avez des plus grands, vous en avez des un peu plus petits. Vous en avez en plastique, vous en avez... donc ceux-ci sont en métal. Je ne sais pas s'il y a d'autres... je pense pas. Plastique et métal, je pense que c'est les 2 seules matières. Vous en trouvez partout. Vous en trouvez chez Craftelier, sur Amazon. Vous pouvez en trouver, je pense, aussi chez Temu. Je ne sais pas, j'ai pas spécialement regardé. Moi, ceux-ci, il me semble qu'à l'époque, j'avais dû les acheter chez Tonton Ali. Voilà. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez trouver assez facilement. Donc voilà. Et pour protéger en fait mon papier, afin d'éviter qu'il soit trop fragilisé, qu'il se déchire, je vais venir mettre en fait des œillets sur chacun des trous. Donc j'ai préparé tous mes petits œillets de façon à les préparer. Enfin, à les avoir sous la main et ne pas avoir à courir derrière à la dernière minute. J'ai également positionné mes petits cubes pour ma Crocodiles afin de pouvoir venir écraser mes fameux petits œillets, puisque ceux-là sont plus grands que les derniers que j'avais utilisés lorsqu'on avait fait le petit album en recyclage. Donc voilà, donc je vous propose de commencer. Je ne sais pas si on fera tout aujourd'hui ensemble. Peut-être que cette vidéo sera peut-être en deux étapes. Voilà, donc là dans un premier temps, ah oui, alors j'ai sorti aussi quelques petits dice cuts que j'ai trouvés dans les livres de chez Action. Donc des petites, voilà, les crêpes, parce que on s'en va en Bretagne, donc voilà, hein, on va pas être sans manger des crêpes ou des galettes bretonnes. Petite cabine de plage, parce que voilà, on va pas être non plus sans aller au bord de la mer. Donc un phare, du vélo, parce que normalement on embarque nos vélos avec nous, valise et sac à dos, appareil photo. Voilà, donc ça c'est les premières petites choses que j'ai trouvées. Ensuite, au niveau des tampons, j'ai retrouvé ceci qui était super sympa. Donc avec le mot vacances et aventure, donc en français. Et puis ici, on a, je ne sais pas si vous allez voir, oui, des petites tongs, le soleil, une boussole, carte postale, etc. Donc la plage ici avec les seaux et les pelles. Bon mes enfants ont passé l'âge de faire des châteaux de sable, mais voilà, ça fait penser aux vacances, au soleil et tout, donc pourquoi pas. Donc il y aura sûrement peut-être aussi quelques petits tamponnages qui viendront par-ci et par-là compléter mes petites fiches. Donc dans un premier temps, je vais regarder les tailles de mes enveloppes. Donc elles font à peine 11,5. Donc on va dire qu'on va couper à 11,4 pour être sûr que ça coince pas. 11,4 sur 20.
Donc ça c'est pour mes 2 couvertures. Donc je vais pousser ça. Hop. Hop, hop, hop. Donc on est à combien là? Donc on a dit 11,4 sur 20. Voilà. Regardez, normalement, ça devrait être pas mal. Allez. Je ne voudrais pas tout arracher, parce que brute épaisse que je suis, ça pourrait bien finir comme ça. Ah, bah alors, pourquoi ça veut pas? On va peut-être couper à 11,3. Ah, c'est peut-être parce que c'était pas mis bien droit dans la pochette. Alors, je vous dirais que ça m'arrangerait que ça passe comme ça, parce que 1 mm à renlever au massicot, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais après, je vais pas y passer non plus 4 heures à essayer de le ranger le machin chose dedans. Voilà. Super. Bon, bah nickel. Alors, par contre, j'ai pris 11. Est-ce que 11... j'ai pris 20. Est-ce que les 20... J'ai pas l'impression d'être au bout complètement. J'ai les mains qui glissent. Parce que là, ouais, on est à, ouais, faudrait pas que je coupe à 20 en fait. Faudrait que je coupe à 19,9 en gros. Donc là j'ai 1 mm qui m'embête. Je le couperai après au ciseau. De toute façon, après l'enveloppe est cachée et cachetée. Donc du coup, ça se verra pas. Donc on a dit 11,4 hein, que je passe pas de bêtises parce que ouais, c'est ça. 11,4 sur, on a dit 19,9. Hop. Ouais, nickel. Celle-là, c'est nickel. Donc, voilà, il fallait que ce petit millimètre-là vienne m'embêter. Je vais me le faire au ciseau. Ça va être plus simple. Ou pas, d'ailleurs. Hop, impeccable. Donc, là, on va venir coller nos petits rabats. J'aurais pu utiliser du double face. Hein. C'est faisable aussi. Après, si vous souhaitez reproduire mon tuto, vous faites aussi pareil avec les couleurs qui vous plaisent au niveau des pochettes, puisque comme vous avez, enfin si vous n'avez pas vu mon haul, il en existe au moins 4 couleurs différentes, donc 2 modèles de 2 couleurs à chaque fois différents.
Et puis après, vous venez coller comme vous avez l'habitude de faire vos travaux manuels. Hein. Si vous préférez la colle, vous faites avec la colle. Si vous êtes plus à l'aise avec du double face, vous faites avec du double face. Ça, c'est chacun... voilà, chacun fait comme il sent. Donc voilà, donc déjà, on a nos 2 couvertures qui sont prêtes. Les couvertures, on va faire tout de suite peut-être les repères et les trous pour ensuite les avoir pour les pochettes à l'intérieur. Donc, je vais faire ça par là. Sur celui-ci, ça va moins se voir parce qu'il y a plus de foil et du coup... Donc, on va essayer de se caler. Là, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je mette 1 centimètre? Pas sûr. 1 centimètre. Si je fais 1 centimètre là, ça ferait à peu près ça. Ouais, et du coup, après avec les anneaux... Ça va peut-être faire loin. Je vais peut-être me mettre par là. Et là, on serait sur du... Ouais. On va essayer de se baser sur... partir sur du 8 mm. Donc, 8 mm. À peu près, hein. C'est juste pour éviter qu'il y ait trop de marge et que derrière ça coince avec les anneaux. Alors voilà. Et à combien du bord on va les mettre? Si j'en mets un à 2,5 et 2,5, ça fait ça et ça. Bon, c'est pas mal. Ou 3. Si je fais 3, ça fait ça. 1, 2, 3 et ça. Ça ferait là et là. Ouais. On va partir sur 3. Hein. C'est peut-être mieux, comme ça. Hop. Du coup, je vais me caler là. Tac. 3. 1, 2, 3. Tac. Ici. Comme ça, on va avoir nos œillets là. On va faire ça comme ça. Donc, on va faire dans un premier temps les trous. On se cale au milieu. Là, pareil. Hop. Ensuite, celle-ci, elle va nous servir de repère pour l'autre. Donc, moi, je suis partie sur celui-ci. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et là, on va venir faire ça. Voilà. Pour pouvoir perforer cela. Hop. Bon, après, comme c'est des anneaux, je dirais que c'est pas sans bouger un petit peu. Mais bon, autant essayer d'être le mieux calé pour les deux. Ma petite gomme, je vais venir gommer mes petits traits. Après, c'est pareil, hein. Moi, je suis partie sur 8 mm au niveau de la hauteur et sur 3 sur les côtés au niveau des trous. Libre à vous de mettre l'espacement que vous souhaitez. Hein. Si après, vous pouvez, il y a peut-être des gens qui vont peut-être vouloir mettre juste un anneau ici.
Et puis avoir, voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi, comme il va y avoir un système de fiches à l'intérieur, et puis qu'après, dans chaque pochette, il y aura aussi les tickets de caisse et choses comme ça. Je veux pas trop que ça se balance dans tous les sens, parce que ça serait peut-être amené à partir des pochettes, quoi. Donc déjà, en étant un petit peu plus fixe, on va dire, il y aura, j'espère, moins de pertes, voire pas de pertes du tout, ce serait pas mal. Donc ça, c'est fait. Donc on les met de côté. Maintenant, on va venir couper les pochettes qu'on va mettre à l'intérieur. Hop. Donc, les pochettes. Je les couperai bien à 19,5 pour enlever vraiment... ouais, je vais partir sur 19,5. Voilà, comme ça, on n'enlève que ça en fait de la pochette. Vous voyez, ça, on enlève le petit rabat et un tout petit peu de l'autre côté. Donc on va toutes les couper à 19,5. Hop. Et une fois que ce sera fait, on va venir couper les petites fiches qu'on mettra dedans. Sachant qu'il faudra enlever, du coup on va enlever 1 centimètre sur la longueur de nos fiches, parce qu'il faudra penser qu'il y aura après ici les œillets. Donc les fiches, elles vont pas venir jusqu'au bout ici. Elles vont s'arrêter avant. Donc si on veut pas que ça dépasse de trop des pochettes, va falloir enlever, comme je suis partie de 0,8 du bas, je pense qu'en enlevant 1 cm, ce sera pas mal, sachant qu'en plus sur les pochettes là, je vais faire une encoche arrondie pour que ce soit plus facile de retirer les fiches de dedans. Voilà. Hop. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Que je vais pas trop vite non plus. Après, c'est pas super compliqué. Hein. Je veux dire... je pense que les débutants pourraient le faire sans souci. Peut-être je vais garder les petits bouts en fait, parce que vous voyez, ça me fait des petites chutes des autres côtés, les petits embouts et puis peut-être que ça me servira pour des cartes ou du art journal. Rien ne se perd. Donc voilà, donc là on a coupé toutes nos petites enveloppes. Voilà. Ce que je vais faire avant de faire les fiches, c'est que je vais faire comme pour les pochettes là. Je vais venir marquer tout de suite les trous, les positionnements des trous, puisque eux ils seront pareils que... je vais les caler en fait tous à la même hauteur. Il y a juste là en fait où les enveloppes sont un petit peu plus courtes que... vous voyez, ça dépasse là que la couverture. Voilà. Et donc je vais venir marquer l'emplacement de mes trous pour pouvoir perforer. Et je vais mettre les œillets comme ça va pas traîner non plus. Ça va m'éviter de les perdre, parce que comme ils sont en train de se promener sur mon bureau là. Donc que je me trompe pas. Donc on part là-dessus. Donc on se cale bien. Hop là. Sur le bas de l'enveloppe. Voilà. Alors les beiges, elles sont un tout petit chouïa plus large que les pochettes vertes. Mais alors c'est vraiment allez, 1 mm quoi. Donc là je fais les empreintes de mes trous. Voilà. Donc, je vais le faire sur chaque pochette.
c'est pas cool quand on tombe sur des endroits où il y a du foil, parce que si ça va, ça se voit. C'est qui tout double. C'est joli le foil, mais alors le foil pour ceux ou celles qui arriveraient sur ma chaîne et qui commenceraient, enfin qui seraient débutants au niveau du scrap, c'est les petites taches brillantes que vous voyez là, c'est ça le foil en fait. Il y a le foil et il y a le côté pailleté avec des paillettes quoi. Et là c'est foil. Voilà, voilà. Parce que je sais que j'ai des personnes qui me suivent, des personnes que je connais et qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément le langage, enfin le vocabulaire du scrap quoi. Des petits mots techniques du scrap. Alors, premier jour de solde, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour dans les magasins. Moi non, puisque j'étais au travail, donc clairement, je ne suis pas allée dans les magasins. Néanmoins, pendant mon temps de pause, j'ai trouvé le moyen de faire quelques petits achats sur des sites de scrap. Donc vous avez la boutique Créa Plaisir qui malheureusement va fermer. Donc comme j'avais déjà commandé chez eux, j'avais eu un mail pour me prévenir en fait qu'ils allaient arrêter. Et donc du coup ils nous ont fait on s'est inscrit pour ceux qui le souhaitaient afin d'avoir un petit message dès ce matin pour dire you c'est bon, vous pouvez passer vos commandes. Donc j'ai passé une petite commande chez Créa Plaisir. Donc dès que je reçois ma commande, je vous ferai une petite présentation de mes achats. Voilà. Ils ont, pour celles qui aiment le Petit Prince, ils ont des tampons magnifiques sur le thème du Petit Prince. Donc je m'en suis pris parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bon moment de faire un album sur le thème du Petit Prince. Donc j'avais eu l'année dernière pendant les soldes chez Cultura, ils faisaient des promotions sur les marque-pages du Petit Prince. Donc je crois que ça les mettait à 40 centimes le marque. Je vous ai dit marque-place, c'est marque-page. Sur les marque-pages. Et ouais, ça revenait à 40 centimes parce qu'ils étaient à moins 70%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça valait carrément le coup. Et quand je les ai vus, je fais bon, c'est peut-être pas pour tout de suite maintenant, mais je vais les prendre au cas où. Donc voilà. Et là, donc du coup, chez Créa Plaisir, ils faisaient donc les tampons et j'en ai pris. Alors j'ai pris 2 sets de tampons où il y a plusieurs petits tampons dessus. Et j'en ai pris un où il y a Il était une fois le Petit Prince. Et là, on a le Petit Prince qui est tout seul debout. Voilà. Et ils m'ont l'air d'être bien sympathiques. Et j'ai également pris 3 autres tampons plutôt plutôt côté vintage quoi. Ouais. Donc ça c'est pareil, je vous les montrerai dès que j'aurai reçu ma commande. Donc chez eux j'ai pris que des tampons. Par contre je me suis ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé chez Craftelier. Et je me suis laissée tenter. Bon, j'aurais peut-être pas dû, hein, parce que bon, voilà. Mais bon, je me suis trouvé quelques petites perles aussi. Et du coup,
et ben je me suis lâchée. Alors je sais pas, est-ce que la dernière, je la laisse dans ce sens-là, sachant qu'il y aura peut-être des photos de coller dessus ou des cartes postales. Ouais, je vais toutes les laisser dans le même sens. Tant pis si on voit la fermeture là, au pire, je viendrai me glisser un truc dessus. On verra. On verra. Donc voilà, donc là tous nos petits trous sont faits. Donc c'est nickel. Maintenant on va mettre nos petits œillets. Enfin nos petits œillets. C'est pas les plus petits, hein. C'est pas les plus petits. Alors, ne me demandez pas la taille. Je ne sais pas la taille. Parce que c'est des boîtes que j'ai depuis un moment et j'ai plus de... Johan, te trompe pas de sens. Hop là. J'ai plus de référence en fait sur la boîte. Voilà. Hop là. Donc, ils vont tous avoir des œillets. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour justement donc protéger les cartonnettes et éviter que ça se déchire. Là, du coup, bah, comme je vous le disais, le fait qu'il y ait des trous et qu'il va y avoir les œillets sur nos petites pochettes, où il va y avoir après nos petits tags pour faire le journaling. Du coup, le papier va s'arrêter à cette hauteur-là, en fait. Voilà, là. Il va venir buter ici. Et on est à peu près à... on est à peu près à 1 cm,1. Voilà, à peu près. Donc il faudra que sur la longueur de ma pochette, j'enlève 1,1, voire 1,2 peut-être. Sachant qu'ici, comme je vous le disais, je vais venir faire des encoches. Pour pouvoir rattraper plus facilement les petites fiches. Voilà. Et comme ça, eh ben, mon petit album de vacances sera prêt, sera complètement prêt, terminé, etc. Pour partir. Et du coup, quand je vais revenir, j'aurai pas besoin de me tracasser pour faire mon album, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois de partir, même ne serait-ce qu'un week-end avec mon chéri, et de garder voilà, les tickets de nos sorties, etc., nos restos, ou les photos de nos vacances. Ou parce que c'est pareil, j'adore aussi, c'est quand j'arrive quelque part, c'est passer à l'office du tourisme et prendre des informations sur les lieux à visiter, etc. Dans la ville où on est, quoi. Ou tout du moins dans le coin où on est. Et tout ça, c'est des petites choses que je garde et que je peux glisser dans mes albums selon ce qu'on a fait, etc. Et du coup, j'en ai plusieurs qui sont en stand-by là parce que j'ai pas eu le temps de faire des albums pour eux. Et j'aurais fait ce que je suis en train de faire là, même si c'est que 2-3 pages pour nos petits week-ends. Et voilà, c'était déjà monté et j'avais plus à me tracasser derrière pour les documents qui traînent. Donc j'en ai 2-3, ouais, je vous dis, qui sont malheureusement en attente et que je crois que soit je vais les faire de la même façon que ceux-là avec ce que j'ai. Et puis voilà, comme ça on aura quand même des petits souvenirs de nos week-ends. Là on en a d'autres à faire parce qu'on nous avait offert des box, vous savez, les Wonder Box là. Donc on a 3 sorties je crois à faire
avec les Wonderbox, mais il faut qu'on arrive à se trouver des week-ends où on va pouvoir partir tous les deux. Après, ça va, c'est que les enfants sont grands, donc ils pourraient se garder tout seuls. Mais on aime bien quand ils vont chez les papis et les mamies. Bon, après, en même temps, ça les dérange pas. Ils aiment bien aussi. Ça leur permet aussi de passer un peu de temps avec leurs grands-parents. Profiter de la famille parce que malheureusement, les grands-parents ne sont pas éternels. Donc, tant qu'on peut en profiter, on en profite. Bon, il va falloir que j'aille voir les miens ce week-end. Parce que malheureusement, j'ai pas forcément tout le temps de passer les voir, à mon grand désespoir. Mais il va falloir que j'y aille ce week-end. Parce que j'y suis pas allée la semaine dernière. Et comme je vous le disais, hein, ils sont pas éternels. Donc quand on a un papy de 95 ans et une mamie de 90 ans, autant vous dire que on essaye de... Alors par contre là les œillets je vais les mettre de l'autre côté. Ouais, pour que ça fasse joli sur au moins sur la fermeture du petit album. Et hop, voilà, donc ça c'est fait, on n'a plus besoin de la Crop-A-Diles. Tout est monté. Voilà, donc vous voyez, ça fait une petite épaisseur une fois que tout est mis, puisque on a les œillets en fait qui sont là. Et alors peut-être que mes anneaux vont être trop petits du coup, peut-être qu'il va falloir que je prenne la taille du dessus. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Bon. On va essayer avec l'autre. Hop là, c'est mieux. Ah ouais, peut-être que... c'est même pas peut-être, va falloir que je prenne la taille du dessus. Alors, voyons voir. J'essaye, hein. Mais à mon avis... il faut que je prenne la taille du dessus. Parce qu'après, ça va être trop petit, ça va être trop serré. Et puis, une fois que ce sera rempli au niveau des feuilles... Ouais. Bon, alors, hop là. On enlève tout et on recommence, comme on dit. Non, on recommence rien. Hein. C'est juste l'anneau que je change. Promis, on recommence pas tout. Hop. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai comme anneau. Hop là. Ça, c'est les boîtes pour les amateurs des rochers. Mince, comment ils s'appellent ceux-là? Les Ferrero Rocher. Voilà, ces petites boîtes-là, elles sont top parce que on peut y ranger plein de choses. Donc, ces petits anneaux-là sont plus petits que ceux-là. Vous voyez. Donc après, peut-être qu'il existe des tailles intermédiaires. Hein. Voilà. Donc du coup, je partirai peut-être plus sur une grandeur comme ça. Mais j'en ai en plastique. Et du coup, peut-être que... je sais plus du tout ce que j'ai en couleur en plastique. Mais en plastique, ils sont plus épais, les grands anneaux. Et je sais pas si ça va passer ou pas. Ah, et oui, il y a une... vous voyez, je vous disais, il y a une taille intermédiaire. Mais oui, il y a une taille intermédiaire. Je vais me retourner un ongle. Allez, je vous montre. Alors, je sais pas quelle taille c'est, hein, par contre. Parce que celle-là...
Alors si ça doit être du 30 mm. Donc celle-là c'est peut-être du 5. Du 30 et plus petit. Vous voyez? Celui-ci est un peu plus petit que celui-là. Et un peu plus grand que celui-là. Donc peut-être que celui-là ferait l'affaire. Parce que les grands vont peut-être être trop grands. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Ça vous embête pas, j'essaye de glisser tout le monde dessus. Mais je pense que ça va être pas mal. Comme grandeur. Vous voyez pas grand chose parce que je suis hors champ, forcément. Ouais. Ouais, et ben on va partir là-dessus. Voilà. Avec la taille intermédiaire, c'est bon, ça rentre. Vous voyez. Le format de tout à l'heure, là, ça aurait été trop petit pour pouvoir tourner correctement. Là, je vais pouvoir tourner mes pages plus facilement. Donc, je pars pas sur les tout grands, je pars sur la taille intermédiaire. Donc, les fameux 3 mm. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent 3 mm? Non, en plus, je vous dis 3 mm, c'est 30 mm. Donc, 3 cm. Ouais, c'est ça. C'est un diamètre de 3 cm. Je ne sais pas si vous allez voir. Hip là, à peu près. Parce que forcément, je ne suis pas dessus. Hop là. Donc là, on est sur du 3 cm. Je pense que mes grands sont sur du... mes grands seraient sur du 3,5. Donc, il y a 1,5 cm en plus. Et mes petits, ils font 2 cm. Voilà. Et donc, je l'avais dit que j'allais vous montrer ce que j'ai en plastique. Donc, en 30 mm aussi. Donc, la même taille que ce que je vais mettre sur mon album. Là, je les ai en bleu. Hop là, vous voyez, en plastique. Et je les ai en rose et en blanc. Alors, blanc, ouais, c'est blanc cassé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est le même diamètre. Mais vous voyez, ils sont plus épais que ceux en métal. Donc après, ça dépend du projet que vous faites. Ça dépend aussi des œillets que vous mettez. Et après, j'ai des tout petits. En 15 mm, donc 1 cm 5, en vert transparent et ouais, je dirais un jaune transparent. Donc là, ça fait penser à des piercings ouverts comme ça. Promis, j'ai pas de piercing de nez et je m'en mettrai pas. Là, vous les avez en blanc et en rose. Là, on a un bleu turquoise à moitié et un rose un peu plus soutenu. Là, je les ai en violet transparent et en transparent. Ici, j'ai un bleu très clair et un rose transparent aussi, ouais, rose-violet à moitié. Et les petits derniers sont en couleur opaque, jaune et vert. Et je vois que j'en ai des tout petits aussi en acier dedans. Voilà, donc eux, ils sont vraiment... Ouais, bah c'est ça, c'est 1,5 cm aussi. C'est la même grandeur que... ouais. Je suis pas sûre que... Ouais, ils sont un peu plus petits. Bon, bref. C'est pas le thème c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer que ça existe aussi en plastique. Et dans des couleurs qui sont sympathiques. Alors, moi, ça fait super longtemps que je les ai. Donc, peut-être que vous trouverez d'autres couleurs, d'autres modèles, d'autres petites choses.
Est-ce que je les laisse dessus? Non, Johan, tu les laisses pas dessus parce qu'il va falloir que tu prennes les empreintes pour mettre tes encoches. Donc, hop, je réouvre tout et je ressors tout de mon anneau. J'enlève les deux couvertures. Voilà. Et là, je vais prendre une pochette. Je vais essayer de me caler au milieu. Donc 11,5. Ça fait 5,75 si je dis pas de bêtises. Divisé par 2, 5,75. Ouais. Je préfère vérifier parce que après une journée de boulot, j'ai plus forcément toute ma tête, on va dire ça comme ça. Alors 5, 6, 7, 60. Ouais, on est quasiment sur le pli de l'enveloppe. Là, je vais prendre une petite perfo comme ceci. Donc elle fait elle a un diamètre de elle a un diamètre de 2,5. Ouais, c'est ça, elle est à 2,5 en coupe. Donc là, je vais essayer de me caler à peu près au milieu. Donc, si vous regardez sur vos perfos, vous devez voir sur les côtés ici, il y a des petits traits de chaque côté. Et moi, je vais me caler par rapport à ça pour faire mon encoche en fait. Et puis après, hop là, je vais essayer de me mettre ici au milieu avec celui-là. Je sais pas si je veux vraiment. Bon, bref, on va pas y passer non plus. On va pas y passer Noël, Johan. On y va. Hop, tchouk, voilà. Donc celle-ci est faite. Je vous dirais que si je me mets comme ça, ouais, et ben écoutez, je vais me fier aux traits du milieu parce qu'elles sont toutes quasiment. Je vérifie rapidement, mais vous voyez en fait le trait de pli de l'enveloppe au dos, il se suit et ouais, je vais me baser là-dessus pour prendre le milieu des enveloppes en fait. Et puis je vais faire toutes mes petites enveloppes comme ça. Hop là. Ben, zut alors. Oh, je vais pas y arriver. Donc on est là, on se cale. Ouais, mais ça va pas me faire mon... Je vais prendre l'empreinte, ça va être plus simple. Au moins, je suis sûre de pas me planter. Parce que des fois, il suffit que je sois pas bien en face du petit trait de la perfo. Après, vous faites, voilà, comme vous arrivez à gérer votre matériel. Hein, si vous connaissez votre matériel par cœur, c'est plus facile. Moi, je le connais bien, mais il y a des fois, j'aurais tendance à faire des bêtises. Donc, on va assurer le coup pour que ça ressemble à quelque chose quand même. C'est pas le tout que je vous montre des bêtises en vidéo. Ah, viens là, toi. Hop, et hop. Voilà, donc je vais venir les perforer maintenant. Hop.
Alors, c'était aujourd'hui les réponses des établissements pour les enfants, enfin les affectations des enfants dans leur futur établissement. Donc moi, mes filles, elles passent le brevet des collèges, donc c'est c'est en rapport avec leur futur établissement. J'en ai une qui est contente et j'en ai une autre qui est moins contente. Mais bon, on peut pas faire plaisir à tout le monde, hein. Puis il y a des écoles qui sont beaucoup plus demandées que d'autres et donc du coup après, bah voilà, c'est sur les dossiers scolaires, etc., etc. Et en l'occurrence, comme celle qui est pas contente était un peu paumée dans son orientation, elle savait pas trop. Enfin, elle avait des idées, mais bon. Entre ce qu'on a dans la tête quand on est jeune, ce qui est possible et réalisable, c'est encore autre chose. L'avantage, je dirais, c'est que ils ont la chance d'avoir Internet, donc ils sont pas mal aidés au niveau de ça pour leur futur, enfin pour leur choix, quoi. Mais nous, on n'avait pas d'Internet à l'époque. Et clairement, moi, je sais que j'avais galéré aussi pour mes choix d'orientation. Mais bon. Alors, ici, on va partir sur, au niveau de nos petites fiches. Je vais couper mes fiches à 18,3, on va dire, pour être sûr. 18,3 et là on a dit qu'on était sur du 11,5. Je vais couper un peu plus court que les deux cartonnettes que j'ai mis dans la pochette. Je vais peut-être partir sur, j'ai dit 11,5, j'avais mis 11,4 la cartonnette. Si je mets 11, je vais partir sur 11,2. 11,2 sur 18,3, je vous ai dit. Hein. Ouais, c'est ça. 11,2 par 18,3. Je vais me le noter quelque part parce que sinon je vais... 11,2 par 18,3. Dans le feu de l'action, je risque de faire des bêtises. Hop là. Donc on ressort le massicot. Hop là. Donc on a dit 11, 2, 11, 2, par 18, 3. Voilà, voilà, voilà. On prend les mêmes et on recommence. 11, 2. Après, c'est mes cotes. Hein. Vous avez peut-être aussi des petites pochettes chez vous que vous n'avez pas spécialement envie de racheter, celles d'Action, pour faire ce genre d'album. Hein. J'en avais acheté chez Action aussi, que je vous avais aussi montré dans un haul. Des petites pochettes de bonbons, donc avec un petit film transparent au milieu. C'est pareil, on fera aussi quelque chose avec ça. Mais voilà, vous avez peut-être des petites pochettes en craft chez vous. Vous avez peut-être sans forcément avoir besoin d'aller les acheter chez Action pour faire à l'identique de ce que je viens de vous faire. Après, sauf si vous voulez vraiment faire exactement la même chose que moi, auquel cas il n'y a pas de souci. Hein. Si je vous le fais en vidéo, c'est que vous pouvez me copier largement. Hein. Moi, ça ne me dérange en rien. Je ne dépose pas de brevet. C'est des choses qui ont déjà été faites par d'autres scrapeuses. Alors, peut-être pas forcément comme moi, là, je vous le présente. Mais voilà, je veux dire, il y a eu d'autres scrapeuses qui ont fait des tutos aussi avec des petites pochettes
Voilà, c'est des petites pochettes que vous pouvez vous servir également si vous faites des calendriers de l'Avent pour vos enfants. Vous pouvez vous en servir pour, voilà, pour mettre des petits cadeaux dedans et choses comme ça. C'est pratique, c'est sympa. Bon, moi j'aime bien. Je suis pas difficile. Hein. Je me contente de peu. 18, 3. Et petites chutes, on les garde, hein, parce que forcément, ça va servir dans autre chose. Voilà, donc là, on a toutes nos petites fiches qui sont coupées. Et là, si on vient les glisser dedans, bah c'est nickel. Hop. Bah vous voyez, même en... même en coupant un peu plus court, bah c'est encore trop long. J'ai dit 18,3. Bah écoutez, on va les couper à 18, ça sera un peu plus court, mais c'est pas grave. Au moins, les 3 mm, je sais que ça passera bien dans le massicot. Puis je vais en faire une pour voir ce que ça donne à 18. Et parce que le but du jeu, c'est que on puisse se servir aussi du système de l'encoche. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, bah écoutez, 18, c'est pas mal. Hein. Voilà ce que ça donne une fois que c'est inséré. Donc voilà, on voit la petite fiche qui dépasse. Il n'y a plus qu'à tirer. Et là, on fait notre journaling sur les deux côtés. On peut venir glisser nos petits tickets à l'intérieur également. Les petites photos s'il y a besoin ou on les colle. On peut faire un côté sur la fiche, un côté recto où on fait notre petit blabla sur ce qu'on a fait de la journée et venir mettre des mini photos à l'arrière. Hein. Ça c'est faisable aussi. Après je vous dis, sur la pochette en elle-même, on vient mettre des photos ou des cartes postales pour complémenter l'album. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais partir sur 18 pour couper mes petites fiches. Et je vous dirais que l'album, après, il est fini. Hein. Il n'y a plus que la déco à faire. Bon, là, la déco, je dirais, c'est comme bon vous semble. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, la déco, je vais la faire à côté. Et je vous ferai un petit short pour... soit je vous fais un petit short pour vous montrer la déco, une fois terminée. Alors, c'est pareil, je vais pas... Enfin, ça va être... comment je veux dire ? Ça va être rapide dans le sens où je vais pas forcément tout mettre en déco. Ça va dépendre aussi de ce que je vais glisser dans mon album par rapport aux vacances. Donc peut-être que je vais me garder des choses à faire pour après. Je sais pas. Je vais regarder ça. Et au cas où, je vous dirai, si je vous fais pas un short, je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Je commencerai ma prochaine vidéo avec la décoration du petit album là. Hein. Et puis comme ça vous verrez l'album fini le jour même de notre prochaine vidéo. Comme ça je vous garde pas trop longtemps parce que là ça va faire presque 1 heure que je vais vous avoir. Oh oui, facile. Oh oui, oui, ça va faire 1 heure que je vous ai pour le petit album. Voilà, donc ça, ces petites chutes-là, hop, elles sont trop petites, on peut rien faire avec. Voilà, donc là, on a une fiche. On met les petites fiches.
Après, sur les petites fiches, c'est pareil, hein, vous pouvez venir aussi coller un petit sticker si vous avez envie de coller un petit sticker. Si vous voulez pas en coller parce que vous voulez vraiment garder les fiches pour le journaling, et ben vous en collez pas. Libre à vous de venir décorer votre petit album comme vous le souhaitez. Alors, j'ai des pochettes qui... Ouais, au niveau de la mise en forme, quand ils ont collé les pochettes qui sont venues se coller un petit peu à l'intérieur. Après, c'est pareil. Là, les pochettes, je les ai achetées toutes préfaites. Vous avez des tutos sur YouTube pour faire vos propres pochettes. Vous pouvez donc vous faire vos pochettes et vraiment faire votre album avec les papiers que vous avez chez vous, que vous aimez, et faire vos pochettes vous-même. Comme ça, vous faites vraiment les grandeurs de pochettes que vous souhaitez. Et puis vous le faites comme ça, enfin, vous pourrez dire comme ça que c'est vous qui avez fait tout de A à Z, y compris les pochettes. Ça, c'est faisable aussi, hein. Parce que là, c'est du papier, enfin, c'est pas du papier très épais, hein, les petites pochettes là. C'est peut-être du 90 ou 100 grammes, pas plus. C'est peut-être marqué d'ailleurs sur... Est-ce que c'est marqué le grammage là-dessus? Non. Non, c'est pas marqué. Mais voilà, c'est pas de la cartonnette, hein, c'est vraiment du papier. Zou. C'est bon. Hop. Après, au niveau des œillets, vous mettez pareil, hein, si vous voulez mettre des œillets. Moi là, je suis partie sur des œillets classiques dorés, parce qu'il y a du foil doré sur mes petites pochettes, donc voilà, ça s'accordait, ça s'harmonisait bien avec mes pochettes. Si vous voulez mettre des œillets de couleur, vous mettez des œillets de couleur. Si vous voulez mettre des œillets avec des petites formes de fleurs, de ce que vous voulez, hein, parce que l'album, là, moi, je le fais pour mes vacances, mais vous pouvez faire ça pour... vous pouvez faire un petit album pour une naissance ou quoi, et là, mettre... j'avais eu chez Cultura des œillets en forme de body, de petits pieds, etc. Bah voilà, vous servez de ça pour faire pour mettre sur votre album, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera tout aussi bien, et puis ça fait une autre petite finition à votre album. Donc je vais vous montrer tout ça une fois que c'est terminé. Du moins le plus gros, hein. Je vous dis la déco, je vous la montrerai, je vous ferai pas de short, je vous la montrerai à la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, parce que je vais pas vous monopoliser plus de temps pour la déco. C'est pas le plus important, c'était la structure de l'album en fait. Voilà. Bon, est-ce qu'il va bien vouloir s'ouvrir? Oui. Hop. Et voilà. Voilà notre petit album qui est donc terminé. Donc avec nos 2 pages de couverture. Donc ici en vert, ici en beige. Alors c'est fait exprès, hein, que j'ai... Vous voyez, j'ai gardé le beau côté pour l'intérieur de l'album. Là, comme c'est le dos de l'album, c'est pas très grave si on voit les fermetures des enveloppes. C'est pas un souci ça. Et au pire, je vous dis, vous venez leur décorer, vous remettez une carte postale ou une photo. Enfin, il y a toujours moyen de camoufler si ça dérange. Moi, en l'occurrence, ça ne me dérange en rien. Et puis ici, on a nos fameuses petites pochettes avec nos petites fiches
de journaling à l'intérieur sur chacune des petites pages. Voilà. Donc là, je suis partie sur, oui, je vous ai pas dit, 2, 4, 6, 8 pochettes, parce qu'on part du samedi, enfin on part le samedi, on revient l'autre samedi. Donc voilà, et plus 2 pochettes pour la couverture, ce qui faisait en tout 10 petites pochettes, donc 5 vertes et 5 beiges. Et voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a inspiré et si vous avez l'intention de le reproduire. Je pense me créer un compte Insta avec le même nom que ma chaîne YouTube afin que vous puissiez m'envoyer les photos de vos créations si ça vous dit, hein, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, de façon à ce que je puisse voir moi de mon côté ce que vous faites par rapport à mes tutos et puis pouvoir échanger autrement que par le biais de YouTube. Et bien écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et avec la déco du petit album. Au revoir!